Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, déjà tout d'abord, je voulais souhaiter la bonne année à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à ma chaîne. Je vous souhaite tout d'abord une santé de fer parce que si on n'a pas une très bonne santé, c'est compliqué pour nous de pouvoir mener à bien nos projets. Donc, je commence tout simplement par vous souhaiter une très très bonne santé. Après, je vous souhaite aussi plein de bonnes choses, tout ce que vous souhaitez. Et que voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes, que vous êtes bien amusés, que le Père Noël est bien passé chez vous, vous a bien gâté. Parce qu'on va pas se mentir, de mon côté ici, nous avons eu un nouveau couvre-feu qui commence à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, si je ne me trompe pas. Donc, le nouvel an était un peu sous le signe de l'anxiété parce que ça nous a fait repartir en arrière décembre dernier. Donc, c'était un peu compliqué pour certaines personnes. Mais sinon, je ne vais pas vous mentir, je suis très, 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 très bien. Donc, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne année, plein de bonnes choses. Donc, pour cette vidéo qui va être un peu spéciale, ça va être une vidéo bilan de l'année 2021. Ça va être également bilan des défis. Combien est-ce que j'ai pu mettre de côté? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vais continuer ou pas l'année prochaine? Et aussi, je vais vous dévoiler mes quelques petits objectifs que je me suis fixés pour l'année 2022. Alors, pour les nouvelles personnes qui se joignent à ma page, en fait, j'ai une fonctionnalité, c'est-à-dire je fonctionne une partie virtuellement et une partie physique. Et ici, moi, ce que je vais plutôt mettre en avant, ce sont les enveloppes physiques que je veux vous montrer, que je partage avec vous pour vous montrer comment est-ce que j'arrive à gérer l'argent physiquement. Tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire il y a le loyer qui passe, Internet, tout ça, ça passe virtuellement. Donc, j'ai pas besoin de vous le montrer parce que je gère pas en fait. Enfin, c'est pas une gestion physique, donc j'ai pas besoin de me soucier de ça. C'est vraiment, j'ai l'argent pour ces, comment dirais-je, pour ces dépenses fixes. Donc, il reste dans mon compte en banque, mais tout ce qui est reste à vivre, bah, je les garde avec moi et j'essaye de dispatcher au mieux l'argent dans les différentes enveloppes. Donc, voilà, voilà. Alors, je vous explique. Ce qui est écrit en noir, ce sont toutes les dépenses que j'ai eues cette année-ci. Et ce qui est en violet, c'est ce qui me reste dans les enveloppes. Alors, donc la catégorie groceries, j'en ai eu pour 2 535,19 $. Eating out, j'en ai eu pour 739,18 $. Donc, il me reste pour groceries 115 $. Eating out, 230 $ dans l'enveloppe. Fun, j'en ai eu pour 678,16 $. Il me reste 120. Beauty, j'en ai eu pour 809. Il me reste 125. Gift, j'en ai eu pour 936,74. Il me reste 170. Travel, j'ai rien dépensé. J'ai pu mettre 2600 $ de côté. Je suis extrêmement contente pour ça. For Me, j'en ai eu pour 1928. Il me reste 560. Home, j'en ai eu pour 20 $. J'ai mis 720 $. L'enveloppe 5 $ challenge. En fait, je ne sais pas si vous avez pu voir ma dernière vidéo. J'ai dévoilé avec vous combien est-ce que j'ai pu mettre 5 $ en un an et j'ai mis 350 $. Je suis extrêmement contente. Franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment un défi que je prêtais pas trop attention. C'est quand il me restait des billets de 5 $, ok, je mettais de côté, sinon, bah, c'était pas grave. C'était vraiment un défi sans prise de tête. Le 10 $ challenge, ça, c'est un challenge que je déduis de mon salaire. Donc j'ai pu mettre 1680, je suis extrêmement contente.
Orlando, j'ai pu mettre 380 $. Alors, le 5 $ challenge partira dans l'enveloppe Orlando. Donc, ça va me faire un total de 730 $ dans cette enveloppe. Donc, je suis vraiment contente. On se rapproche des 2000 $. Je suis très contente. Excusez-moi. Extra moi, j'en ai eu pour 210. Miscellaneous, j'en ai eu pour 360. Et impôt, j'en ai eu, il me reste 591 et 11 cents. Donc, impôt, c'était les retours d'impôt. J'ai vraiment pas utilisé. C'est toujours là. Bon, si j'ai pas besoin, je touche pas. Donc, c'est pour ça que j'ai noté. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai gagné à l'année. Donc, j'ai eu pour 17 677 cents et 17 677 et 27 cents. Je suis très surprise parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais vraiment mes calculs de dépenses comme ça en fait. Et j'ai pu épargner 10 289 $ et 11 cents. Je m'étais fixé un budget de 12 000 $. J'ai pu mettre 10 000 $. Je ne vais pas vous mentir que je suis extrêmement contente, mais vraiment contente. Pourquoi? Parce que je reviens de loin. Sincèrement, je ne vais pas mentir, j'ai toujours été à découvert. C'est rare quand je terminais l'année en positif, mais vraiment, je pense que j'ai pu mettre facile. Le maximum que j'ai pu mettre de côté, c'était 1 600 €, pas plus. Mais là, tu dis 1 600 et tu vois aujourd'hui 10 289 $. C'est pas rien du tout. Franchement, ce n'est pas rien du tout. Je suis extrêmement fière de moi. Franchement, je suis très fière de moi. Je sais même pas... Enfin, en tout cas, les personnes qui hésitent encore à faire le système des enveloppes, je vous encourage à 15 000 % de le faire parce que sincèrement, ça vous aide à avoir une certaine discipline sur votre gestion d'argent. Et aussi, en fait, vous êtes beaucoup plus conscient en fait de ce que vous dépensez ou pas. En général, tout mon salaire de l'année, je le dépensais parce que j'étais toujours à découvert et c'était assez frustrant. Et là, de voir que j'ai mes parties de plaisir, mais aussi, je pense aussi à mettre de côté. Enfin, je mets de côté si j'ai pas besoin. Si j'ai besoin, je prends. Je vais pas me priver de quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez pu voir dans la catégorie For Me, ça c'est la catégorie où j'ai eu les dépenses dentaires. 3/4 de l'argent que j'ai pris ici, c'était pour mes dépenses dentaires. Et il s'avère que si j'avais pas mis de l'argent de côté, je n'aurais pas pu en fait solver au complet mes frais dentaires parce que là, sinon je serais encore en train de payer encore ces frais. Et là, je suis très contente d'avoir une petite enveloppe à cet effet directement disponible et de continuer à mettre de l'argent de côté justement pour ça. Donc, je suis vraiment, mais vraiment contente. Donc là, nous allons passer à la partie des challenges. Donc ici, il y a écrit 1690, mais on est bien d'accord que c'est... J'ai pu mettre 680 $. Donc, j'ai tout coché. Je suis trop contente. Alors, l'année prochaine, je vais continuer cette enveloppe. Sauf que, comme je vous l'avais si bien dit, je ne vais plus du tout suivre. Je vais laisser remplir, on va dire, la tirelire que j'ai trouvée à cet effet. Je vais la laisser se remplir. Dès qu'elle sera pleine, là, à ce moment-là, je pourrai compter. Donc, pour ça, je suis assez contente. Donc, ici, j'avais dit, j'ai rajouté le challenge 5 $. Donc, ça faisait 780. Donc, on arrive à la moitié comme ça. 730, j'avais dit, pardon. Donc, je suis assez contente. Pas mentir, je suis vraiment contente pour ça. Ça monte doucement mais sûrement. Mais là, ça va être mon nouvel objectif de pouvoir remplir au max cette enveloppe-là. Parce que je voudrais bien... Orlando, ce sera pour octobre, je crois. Octobre-septembre.
Mais quand même, je voudrais quand même la remplir la plus rapidement possible pour ne pas être embêtée à la dernière minute. Alors pour Travel, je suis à 2006. Bon, c'est bon, il me reste encore 2 quarts. Christmas, j'ai déjà tout atteint. Je suis très, 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 très contente pour ça. Ici, la catégorie... Alors ici, c'est le challenge centime dont je vous avais parlé une de mes anciennes vidéos. Donc là, c'est la petite tirelire que j'avais commencé. Donc en fait, ce challenge, je l'ai commencé en octobre 2021. Donc j'avais dit que j'allais mettre 12, 13. Donc 10, 40 plus 2, 60, ça fait 12, ça fait 13. Donc 13. Tac. Désolée, ça fait un peu trop de bruit, mais au moins c'est fait. Allez. On fait. Je vais faire glisser ça à l'intérieur. Et cette tirelire, je n'ai pas de target, encore une fois. Je veux vraiment, en fait, la remplir. Dès qu'elle sera pleine, bah écoutez, je prendrai une autre... je l'ouvrirai avec vous parce qu'à chaque fois, je rajoute encore plus d'argent. C'est pas seulement le challenge centime que je mets dedans. C'est par exemple, s'il me reste encore 10, 15 dollars dans mon compte en banque, bah, j'y rajoute par-dessus. Donc, c'est vraiment au feeling, quoi. Alors ici, j'avais dit 10, 90, 10 et 13, donc ça fait 23, 23, 24, 35. Alors, on va calculer ça ensemble. Désolée, je vous ai dit, ça allait être une vidéo un peu plus longue que la norme, mais bon. Je pense que j'ai pas fait ça, j'ai rajouté plus en fait cette fois-ci. Et non, c'est pas grave, je vais... Donc j'avais dit, donc ça fait 23. 23. Je prends une calculatrice parce que ce sera plus simple. 13, 40 plus 10, 95, 24, 35. Je pense que j'avais pas voulu mettre ça. Écoutez, c'est pas grave, on va faire comme ça. 20, 24, 25. Je sais pas si vous voyez ça, c'est des pièces de 25. Voilà. 25. Et là, les petites pièces, c'est des pièces de 10. Donc voilà. 24, 35. Bah, s'il me reste plus, je crois que je vais rajouter en fait. Hein. Bah ouais, on va faire comme ça. Parce que là, c'est toutes les pièces que j'ai mis de côté là. Bon, 2, 4, 5, 6. 1 dollar. Je sais pas si vous voyez bien. $2. 3. 4. Oups, je vous fais bouger encore. Désolée, hein. Ma bad, ma bad. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les plus petites pièces, c'est des pièces de 10 cents. 3, 4, 5, 25, 30, 40, 50. 10, 20, 30,
40. Alors, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 40 et 11, 40 ici. Ah ben, on va mettre ça dedans. Ça commence à s'alourdir, hein, je vais pas vous mentir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites le challenge des centimes. Je voudrais bien savoir. Je suis assez curieuse pour ça. Avec l'argent du challenge des centimes, je prendrais cet argent pour pouvoir aller à Orlando aussi. Ouh là là, ça se remplit vite, hein. Je suis très très fière de moi. Ah, je suis contente. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors ça, c'est bon. Les nouveautés pour 2022. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, focus-toi. Voilà. Alors, ce sont les mes catégories. Il y en a juste 2 qui se sont rajoutées. Il y en a qui sont partis, il y en a qui se sont rajoutés. Alors, le loyer, ça reste le loyer. L'assurance habitation. CELI, ça, c'est un compte épargne libre d'urgence. Les REER, c'est un compte retraite. Comme vous le savez très bien, je suis au Canada, donc il faut penser à mettre de l'argent de côté pour sa retraite parce qu'ici, ils encouragent, enfin, on va dire l'État encourage plus les gens à mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Donc ça, c'est devenu mon nouvel objectif. J'ai pu l'ouvrir il y a à peine quelques semaines. Je suis très contente de pouvoir cotiser pour ma retraite. Et il s'avère que cet argent que tu prends pour la retraite, tu peux l'utiliser comme apport si tu veux t'acheter une maison. Donc, dans tous les cas, l'argent n'est pas perdu. Donc, je suis très contente pour ça. La catégorie économie, portable, internet et transport. Donc, à partir de janvier, je serai amenée à faire beaucoup d'allers-retours et j'aurai grave besoin des transports. Donc maintenant, il faut que je commence à remplir ma carte de transport qui coûte quand même 90 $, 50 ou 30 cents. Ce n'est pas rien. Donc ça va être une enveloppe que je vais splitter en deux, comme la plupart de mes enveloppes. En fait, toutes mes enveloppes, toutes mes dépenses, je les split en deux, sauf assurance habitation, internet et portable, parce que cela arrive seulement sur une des 2 payes. Et comme c'est des petites sommes, il n'y a pas besoin que je puisse les splitter en deux. Donc, il y aura la catégorie toujours groceries, eating out, fun, beauties, travel, for me, gift. Home, 5 $ challenge, je continue. 10 $ challenge, je continue. Orlando, je continue. Et là, ce sera toutes les rentrées d'argent. Donc, les rentrées d'argent, que ce soit pour les retours d'impôts, que ce soit mon salaire, rentrée d'argent égale rentrée d'argent. Et là, je mets toujours le budget et mes dépenses. Donc, je suis très contente pour ça. Pour revenir au bilan, j'avais fait aussi comme Reese. For me, ça c'était mes... comment dirais-je mes frais dentaires, mes frais médicaux. Donc, en gros, ça a été groceries. En fait, tout ce qui est nourriture, c'est le plus gros poste de dépenses. Après, ça, c'était pour la santé. Et après, pour fun, beauties, comme vous pouvez voir, je me fais vraiment plaisir, hein. Fun, c'était tout ce qui était acheter des vêtements. Beauty, c'est tout ce qui est coiffeuse et tout et tout. Coiffeuse, manicure, pédicure, tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie de mon budget plaisir. Et je suis assez fière de moi, comme je vous l'avais si bien dit. Donc, maintenant, nous allons arriver... Donc là, je le montre. Ça, en fait, ça, c'est la forme budget mensuel. Et là, c'est la forme par paye. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Je suis désolée, il est tombé. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment comment je le montre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, assurance, habitation, internet, ils viennent pas. En fait, ils viennent
Les prélèvements se font lors de ma deuxième paye, donc à la deuxième partie du mois. Donc, il y aura juste le portail qui va être pris pour au début enfin, la première paye. Et je le mets, comme vous avez vu, je mets un 0 barré pour dire qu'il ne sera pas prélevé à la deuxième paye. Et voilà, donc pour les transports, comme je l'ai dit, c'est 90 et des centimes, donc je retire que 45. Pour les courses, je prends 50, je garde 50 dans le compte en banque parce que on ne sait jamais si j'ai ma carte ou pas. Donc c'est plus judicieux de splitter, on va dire, de garder une partie en liquide et une partie par carte. Ça fonctionne comme ça je m'y tiens maintenant, je préfère mieux, ça me correspond mieux en fait. Eating out, j'en ai pour 30 maintenant. Fun, j'ai 30. Beauty, j'ai 45. Travel 100. For me 100. Gift 30. Home 20 et 10,50 $ et Orlando 30. Donc en fait, il s'avère que ici, genre au début de l'année avec mon entreprise, nous avons une petite augmentation de salaire. Je viens dire petite, elle n'est pas énorme, mais ça fait quand même plaisir. Donc grâce à cette petite augmentation de salaire, je peux maintenant mettre, on va dire, le surplus dans la catégorie REER. Parce que dans tous les cas, si je n'avais pas eu l'augmentation, j'allais splitter l'argent que je mettais dans CELI et mettre une partie dans REER. J'allais vraiment le diviser par deux. Mais pour le moment, en fait, je ne sais pas vraiment ce sera combien mon augmentation après les taxes, après les impôts et tout. Donc, je me prévois un peu. Donc, j'ai juste fait un budget prévisionnel. Bref, vous avez compris. Et donc là, j'ai fait à peu près comme je pensais. Et quand ça viendra, bah écoutez, je réajusterai au moment venu, en sachant que ce sera lors de la deuxième paye que j'aurai mon vrai salaire avec après augmentation. Parce que la première paye, ça reflète une partie de l'ancienne paye, une partie de la nouvelle paye. Donc, c'est pas une paye représentative, mais là, ce sera ce sera la paye réelle. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi de pouvoir m'organiser à long terme. Et en général, à chaque fois quand j'ai une augmentation ou autre, je me base toujours sur mon salaire de base. Je n'augmente pas mes enveloppes en conséquence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tes revenus augmentent que tu dois aussi augmenter tes enveloppes. Moi, c'est ma conception. Je me dis, au contraire, si j'ai réussi à pouvoir mettre de l'argent de côté avec un salaire minimum, enfin, entre guillemets, mon salaire de base, là, et que pendant un an, j'ai pu tenir, quand il y a un surplus, quand il y a de l'extra, au contraire, ça peut m'aider à mettre de l'argent sur mes épargnes, sur mes économies. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et après, effectivement, si j'ai envie de me faire plaisir ou autre, je vais continuer à prendre l'argent qu'il y a dans les enveloppes et tout. Donc, ceci étant dit, pour mon objectif pour 2022, j'ai un peu parlé, là, un peu beaucoup parlé. Ce ne sera pas grand-chose. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que d'agrandir ma famille YouTube, ma petite chaîne YouTube, de pouvoir vous motiver un peu plus si vous le souhaitez et tout, parce que je trouve que c'est une très 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 bonne technique, les systèmes des enveloppes pour les personnes qui ont du mal à gérer ces comptes. C'est un bon début. Je dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais quand même, je pense que pour pouvoir se mettre sur les rails, je trouve que c'est une très bonne alternative. Donc rien que pour ça, je vous encourage fortement. Je voudrais aussi développer mes autres projets parce que maintenant que je sais à peu près comment gérer mes comptes et tout, c'est beaucoup plus simple aussi pour moi de pouvoir me projeter à l'avenir pour d'autres projets, pour développer autre chose et tout. Donc là, pour ça, je suis très, très, très contente aussi par rapport à ça. Et en plus, cette année, en fait, c'était plutôt une année de savoir comment est-ce que je pouvais, si je pouvais me gérer financièrement, et si je pouvais me gérer à bien, et tout en me gérant, de pouvoir profiter aussi également de tout, quoi, de profiter de mon salaire, de profiter en fait, d'avoir cette liberté financière sans liberté, entre guillemets, parce que je dépends aussi d'un salaire, mais de savoir que quand tu peux
bien gérer ton argent, tu le dépenses correctement, convenablement en fait. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir en prendre conscience. Donc une fois que ça c'est fait, donc cette année c'était plutôt une année pour ça. Maintenant je me dis que je peux maintenant me projeter dans d'autres projets qui seront, qui me sont vraiment, vraiment chers là pour le coup. C'est vraiment important pour moi de pouvoir les développer. Et voilà quoi. Donc après, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à mes projets à long terme. Projet à long terme, bien sûr, je voudrais m'acheter un bien immobilier, mais ça encore, ça prend le temps qu'il faudra. Je laisse le temps au temps, tout en mettant de l'argent de côté, bien évidemment. L'argent que je mets dans le CELI et dans le REER va m'aider justement à avoir un petit apport pour pouvoir acheter ce bien immobilier. Mais c'est sans stress, voilà. C'est vraiment pour me faire plaisir. Je continue à me faire plaisir tout en continuant à mettre de l'argent de côté. Et je trouve que c'est vachement important de pouvoir prendre conscience bah, de toutes ces choses, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez, vous aussi, des projets, des objectifs à long terme. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir vous lire, partager avec vous, enfin, échanger avec vous. Ça me ferait vraiment, 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 vraiment plaisir. Ceci étant dit, je vous souhaite encore une fois de passer une très bonne année, une très bonne soirée. Et j'ai envie de dire qu'on se dit à très vite. Bye bye!